Salut les amis, bienvenue sur la chaîne ReptiWhite. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est la toute première de la chaîne. Je vais vous montrer l'intégralité de mes animaux et de mes installations. On va commencer par une petite présentation de moi et de mes projets. Et ensuite je vous parlerai des objectifs de la chaîne et on finira avec la visite complète de mes terrariums et de mes cloportes. Je vais déjà commencer par me présenter du coup un petit coup. Je m'appelle Roméo, j'ai 15 ans et je suis passionné par le monde des reptiles, des amphibiens et des invertébrés. Ça va maintenant faire environ 3 ans que je suis plongé dans ce petit univers fascinant. Tout a commencé en février 2023 quand j'ai acheté mon tout premier gecko léopard. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, mais depuis le monde s'est pas mal développé. Pour vous parler un peu de ma chaîne et mes projets, tout d'abord la chaîne s'appelle donc ReptiWhite. D'ailleurs dites-moi en commentaire, je garde ReptiWhite ou je passe sur l'Arche de Roméo comme sur mon Instagram. Le but c'est de partager avec vous ma passion, mes évolutions et tout ce qui touche à l'univers des reptiles et des invertébrés. Je crée une vraie communauté soudée, un peu à l'image de ce que font Luc Bleufaris ou Mes Bestioles d'abord. Des gens simples, passionnés et toujours prêts à partager. Plus tard, j'aimerais aussi développer ma propre boutique en ligne, un peu dans le style de Bleufaris, de Gabaqua ou encore de Mes Bestioles d'abord. Et mon rêve ultime, ce serait d'avoir ma propre boutique physique, comme Reptilis, La Ferme Tropicale ou Bébésaurus. Pour parler des objectifs de la chaîne, ici vous trouverez principalement des présentations d'installations et d'animaux, des conseils sur l'entretien, les espèces et puis les plantes, surtout beaucoup de partage autour de la passion. Il n'y aura pas de projet de reproduction, on laisse ça aux professionnels, on garde ça simple, passionné et accessible pour tout le monde. Directement par le terrarium des rats, ma femelle Gecko à crête que j'ai acheté le 26 octobre à la bourse de Colmar. Elle est née en 2023, elle est juste ici. Dites-moi si vous la trouvez belle ou non. J'ai fait un petit fond en mousse expansive que j'ai recouvert de silicone de substrat, mais bon, comme on peut le voir, il y a plus de silicone que de substrat. Ça va pas très maintenu, donc je vais voir si je fais ça un de ces jours. Les produits viennent principalement de chez Bleufaris, Mes Bestioles d'abord, et puis Carnivore, avec l'Ernéoregelia, et puis ça c'est des Phytonia qui viennent de chez Alban, chez Mes Bestioles d'abord. La mousse, le lichen et puis les petites gousses qui viennent de chez Bleufaris. Franchement, elles sont vraiment superbes. Alors côté lumière, je suis basé sur une lampe horticole pour les plantes. J'ai un peu d'UV dedans pour tester sur le long terme. Le système de brumisation, il est là. Il se déclenche 2 fois par jour à peu près pendant 30 secondes, ce qui garde vraiment une bonne humidité. Le chauffage, j'en ai pas, sinon je le mettrais là sur le côté. Mais vu que ma pièce elle est entre 20 et 24 degrés, c'est parfait pour l'espèce. Je vais vous montrer la petite cocotte. Voilà, elle est vraiment magnifique, je trouve. Vraiment superbe. Ça aime bien les petites... ah bah non. Si, voilà, elle aime bien les petites lianes qu'Alban nous vend. Elle est vraiment superbe. On enchaîne directement avec le terra de Shiva, ma femelle Gecko léopard. Elle est née en 2020, je l'ai acheté le 29 octobre 2023 à la bourse de Colmar. C'était ma première année où j'allais là-bas. Pour l'instant, bon, c'est un setup vraiment temporaire, ça peut se voir, il est vraiment pas fameux. En plus, il faut que je nettoie partout, là il y a plein de calcium, toutes les vitres. Et je vais râper une couche, et puis j'ai d'autres sacs, donc je vais en mettre un sac complet. Je vais faire vraiment des petites cavernes avec du sable d'excavator. Parce que si j'ai un setup là temporaire, c'est parce que vous le verrez juste après, j'ai une autre femelle
Mais bon, comme il y avait des petites tensions entre elles, j'ai décidé de faire un autre setup pour l'autre. Et puis celui-ci sera refait très bientôt, avec là juste derrière un fond. Il y aura vraiment des améliorations au niveau décor. Sinon, pour la partie technique, il y a le chauffage qui est juste en dessous. Là, c'est un tapis chauffant. Après, mon éclairage, c'est une Arcadia spéciale Gecko Léopard. Après, ben, moi, c'est tout ce qu'il faut pour le bon confort, quoi. Après, sinon, bah, non, il y a aussi la boîte à mu, qui est vraiment très importante pour les Gecko Léopard. Faut vraiment mettre une, c'est vraiment indispensable. Après, sinon, vous mettez une petite boîte en plastique, je sais pas, vous mettez du papier, du sopalin dedans humide, et puis ça fera le taf, quoi. Vous verrez sûrement une vidéo complète du nouveau setup très bientôt sur la chaîne, ou des petites photos de toute l'avancée. Je la vois juste là. Je viens de la trouver. Elle est vraiment magnifique. Vraiment de belles couleurs, je trouve. Et voilà, on passe maintenant à la troisième installation. Troisième terrarium, celui d'Athéna, qui est ma seconde femelle Gecko Léopard. Elle est née en 2022 en décembre, et je l'ai achetée en février 2023. C'est ma toute première. Les conditions, c'est les mêmes que pour Shiva, c'est le même chauffage qui est juste en dessous là. C'est le même éclairage Arcadia, juste ici. Même type de matériel, thermostat, la boîte à mu, gamelle, le décor et tout, même si celui là-bas n'est pas vraiment le même, vu qu'il va changer. Le terrarium, ça peut se voir, je pense, mais il est tout neuf. Même pas encore vraiment sec, quelque part, si, pas partout. Il est vraiment magnifique, je trouve super réussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous le trouvez, validez. Juste ici, je crois qu'elle est là. Je peux pas trop vous la montrer, mais là on voit son œil. Je crois que c'est son œil, juste là. Ici c'est son œil, il me semble. Elle est vraiment jolie, je vais vous mettre une petite photo d'elle. Juste au-dessus, là, juste en plein milieu sinon. Je vais vous mettre ça. Dites-moi si vous trouvez réussi, moi je le trouve vraiment nickel. Je termine donc avec mon dernier terrarium que j'ai acheté fin juillet avec les animaux qui étaient déjà à l'intérieur. J'ai refait presque tout le décor. Voilà, de nouvelles plantes. Il y avait celle-là en nouvelle, celle-là, presque toutes en fait. Il y avait juste celle-là qui était déjà avant. Puis le grand palmier là aussi, par contre il a vraiment bien poussé parce qu'il était vraiment minable. Après il y a la mousse aussi que j'ai rajouté. Il y a vraiment mis partout, il y en a partout sur tout le sol là. J'en ai rajouté sur le fond, ça fait vraiment bien. J'ai aussi du lichen de chez Bleu Faris avec les gousses qui sont vraiment pas mal. J'aime vraiment bien ces gousses là, elles sont vraiment jolies en plus. Franchement, le rendu est vraiment magnifique. Je trouve vraiment que ça pète. Voilà. Bon, les vitres, elles sont pas folles. Hein. C'est bon, l'ancienne proprio, elle vaporisait à l'eau du robinet, donc ça a laissé beaucoup de traces. On peut vraiment le voir, c'est vraiment dégueulasse, là, juste ici. Donc ça a laissé vraiment de grosses traces. Moi, après, je vaporise à l'eau osmosée avec 2 nouvelles buses. J'ai dû tout remplacer parce que les autres étaient bouchés. Maintenant ça fonctionne vraiment nickel. Je pense qu'on peut le voir, c'est vraiment bien humide là. C'est vraiment magnifique. Parce que je vaporise plusieurs fois par jour pour garder vraiment une bonne hygrométrie de 80%, même un peu plus. Il n'y a pas de chauffage. La lampe elle est quand même là, la lampe chauffante, mais elle sert à rien. Elle était déjà dedans, mais ça fait un petit support pour les animaux quand même. Dedans, comme animaux, on a des Lepidodactylus lugubris et puis des grenouilles, des Zeperolus fusiventris burtoni, je dis. Je sais pas si on peut les voir, je vais essayer de vous les trouver. Je les ai pas trouvés, mais du coup, je vous mettrai en photo. En plein milieu aussi, je vais vous mettre des petites photos d'elles, des grenouilles, des lézards. J'ai même eu des petits bébés. Mais sinon, le terrarium, je le trouve vraiment sympa. Il est vraiment magnifique. Plus avec les petites gousses comme ça même des petits plans comme ça rend vraiment bien.
Bon, la plante là, elle était déjà avant, elle est pas fameuse non plus. Ça, c'est une fougère que j'ai mise. Ça va, mais c'est pas non plus parfait. Celle-là, comme plante, c'est la bromélia. Elle m'a fait des petites pousses. Il y en a une là. Des petits rejets que j'ai remis. Elle, c'est la Neoregelia qui vient de Carnivore aussi. Après, j'ai mis des poteaux, c'est vraiment de partout. Partout, partout. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ah, ça, c'est aussi une Neoregelia, pas Neoregelia, une bromélia que j'ai acheté à Luc, le Bleu Faris. Ça aussi, c'était déjà avant, c'est pas non plus fameux, je trouve. Mais en fait, je l'ai taillé parce qu'il était vraiment plein de calcaire, donc ça fait ça un peu beau. Ça, elle vient aussi de Carnivore, mais celle-là, mais elle est un peu dépérie, donc c'est pour ça que je l'ai descendu dans celui-là, parce que dans l'autre, elle se plaisait pas. Ensuite, manger coquerette. C'est une Neoregelia Adonis, pour ceux qui veulent. Et sinon, ouais, il est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis enfin, on passe à mes racks de cloporte. J'ai actuellement un rack complet avec 17 espèces différentes, il me semble. Bah, j'en ai une là, j'en ai 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16. Et puis il y en a une aussi dans le couloir, dans un aquarium aménagé exprès. Ils ont vraiment l'espace. Chaque bac a sa colonie différente, du coup, il n'y a aucune colonie pareille. Il y a vraiment tout, des couleurs, des comportements d'Itharium miniatures qui évoluent chaque jour. Je vais pas tout montrer ici, mais je vous prépare une vidéo spéciale entièrement consacrée à mes cloportes. Vous verrez, c'est un monde fascinant, souvent sous-estimé. Ah, il y a la petite Gequacret juste là. Vraiment magnifique. Je vais vous montrer juste 2-3 espèces. On commence avec la plus belle que j'ai. Voilà, que j'ai gagné un concours. Il est vraiment magnifique. C'est l'Expansus Lacenia. Quelle autre espèce je peux vous montrer qui est jolie aussi? Celle-là, je la trouve vraiment jolie aussi. Elle se taille vraiment rapidement par contre. Mais j'arrive pas trop à vous la montrer, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, et puis pour une dernière espèce, et puis après, ce sera la fin de la vidéo. Celle-là, les Vulgar Red, c'est aussi vraiment sympa. On les voit pas trop bien, mais bon. De toute façon, je vous ferai une vidéo complète avec toutes les espèces, une par une, avec comment les élever, tous les paramètres, tout ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment bien. Bah, je peux déjà vous le montrer, mais il faut déjà une écorce, c'est important. La sphaigne pour l'endroit humide. Un bon substrat après qui peut vraiment être fait très rapidement, très facilement avec le sol de la forêt. Et puis surtout des feuilles mortes avec lesquelles ils vont manger. Puis non, si j'oublie, faut pas que j'oublie, mais un os de sèche pour le calcium. Voilà, c'était la présentation complète de mes installations et de mes animaux. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de L'Arche de Roméo pour suivre les photos, news et petits moments du quotidien avec mes animaux. Merci à tous pour votre soutien et à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sûrement consacrée à mes cloportes.